Moi je suis Mathieu Lalande, et donc je suis le gérant et un des réalisateurs de Buffalo Corp. C'est une société qui s'est montée sur un collectif de réalisateurs en 2008. Donc on était 4 réalisateurs en tout à lancer cette production. Et puis notre envie c'était d'avoir un outil à nous pour pouvoir tourner nos propres films et avoir les moyens des moyens de production, une équipe de production, avoir à notre disposition du matériel. Voilà, c'était ça l'ambition. Ce principe de se donner un thème et travailler avec plusieurs réalisateurs, c'est quelque chose qu'on a fait plusieurs fois. On l'a fait avec les haïkus, c'est la première fois qu'on a fait ça. On l'a refait ensuite avec les pile ou face. Et dernièrement, il y a eu les chroniques de survivants. Donc là, on avait envie d'aller sur un thème post-apocalyptique de fin du monde. Et puis chacun a exploré sa vision de ce que pourrait être la fin du monde, ou plus exactement l'après-fin du monde. Et la différence sur les chroniques de survivants, c'est qu'on a voulu packager tous les films en un seul film, en un seul bloc. Sur les chroniques de survivants, le financement, je crois que le budget de production réel doit être compris entre 5 et 10 000 euros. Donc c'est vraiment extrêmement peu rapport à ce qui a été fait à la fin. Et ça a été possible parce qu'on a travaillé avec des tas de gens qui travaillaient avec nous régulièrement. Et puis parce qu'on avait aussi nos propres outils de production en interne. Donc là, je ne les compte pas évidemment dans le budget de production, mais les caméras, on est équipé en caméra RED, on a évidemment nos stations de post-production. En fait, on a invité des réals qu'on aimait bien. On leur a dit voilà, ça va s'appeler Chronique de survivants, on n'est pas sûr, ce sera un thème sur la fin du monde. Est-ce que vous avez des idées? Et puis là-dessus, on a reçu plusieurs pitchs. Parfois plusieurs pitchs de la même personne, et puis après on s'est réunis en collectif, et puis on en discutait, puis on disait voilà, moi je trouve que ça marche, telle idée mais de telle manière, attention on fait un truc pas trop long, attention on n'a pas beaucoup de moyens, il faudrait faire de telle manière, etc. Et puis à la fin on a dégagé 6 films qui nous paraissaient cohérents, qui nous paraissaient faire un ensemble à peu près équilibré. L'idée c'était, on leur donne carte blanche, mais moi je voulais toujours qu'on centre coach et qu'on centre flic, entre guillemets, et Enfin, ça a toujours été l'esprit des sessions collectives. C'est pas de se dire « super, chacun fait son film », c'est d'essayer de s'élever les uns les autres et de se faire progresser sur l'exécution de nos propres films, mais de manière collégiale, collective, dans un esprit labo, c'est-à-dire qu'on a le droit de se planter et de faire un truc qui foire. C'est aussi le but des sessions, c'est d'expérimenter quelque chose, une idée, un truc de mise en scène, ou voilà. Donc en fait, ce qui a rendu aussi le projet possible, avec si peu de moyens, on a créé 3 partenariats avec des sociétés. Donc il y avait La Puce à l'oreille pour tout ce qui est post-production son, Madlight et puis Longplay Production pour les effets spéciaux, puisqu'il y a plusieurs films avec des effets spéciaux. On a aussi, on a été un peu malin dans la manière de faire, c'est-à-dire qu'on s'est servi d'autres films et d'autres prestations qu'on avait pour pouvoir tourner des choses à l'étranger. Parce qu'on voulait qu'il y ait une dimension mondiale, en fait. Si on voulait présenter la fin du monde, on voulait que ça puisse être global. Et du coup, on a profité du fait que Thibaut, qui est un des réalisateurs, travaillait sur l'Expo universelle à Shanghai pour qu'il puisse tourner un des films là-bas. Moi-même, j'étais en voyage en Amazonie pour tourner tout autre chose, et j'ai tourné un petit film là-bas aussi. Ce qu'on peut raconter d'assez rigolo, c'est le tournage de Jusqu'au cou, donc, qui est le dernier court-métrage de la série.
dans lequel Alban Lenoir incarne l'homme enterré jusqu'au cou. Et j'étais personnellement à la pioche avec quelques-uns de mes collègues pour créer le trou dans lequel on allait caser Alban Lenoir. Et puis on avait fait un espèce d'armature en bois avec du carton. Donc il était censé être assis confortablement et être faussement enterré. Sauf que c'était très mal fait et que le carton, au fur et à mesure de la journée, s'affaissait. En fait, la terre retombait. Donc en fait, il était extrêmement mal. Il ne pouvait pas bouger de la journée parce que c'était trop compliqué de le sortir. Et heureusement pour nous, et je pense que c'était à semi-conscient, l'année dernière, 2012, c'était l'année de la fin du monde. Donc nous, on avait un petit peu d'avance là-dessus, c'est-à-dire qu'on avait déjà notre programme Fin du Monde tout prêt. Et du coup, il a trouvé écho à la fin de l'année dernière. Dans ce cadre-là, il a été, pour le coup, diffusé sur France 4, qui a fait une soirée Fin du Monde. Ce qui a été assez difficile aussi, c'était de trouver l'église dans laquelle on allait tourner « Et Dieu tue à la femme ». Parce qu'évidemment, le scénario, quand on le présentait à diverses églises, on avait beau un peu le trafiquer pour changer la fin, l'idée qu'à la fin, il y ait une femme de l'église qui s'offre aux hommes. Voilà, ça passait pas très bien, donc on a un petit peu galéré, mais finalement on a eu la chance de trouver cette église qui se trouve être en plein Paris en fait. L'avenir de Buffalo, c'est de continuer à faire ce qu'on fait depuis 5 ans que Buffalo existe et 10 ans qu'on fait des films. C'est de faire des films, de faire de la fiction. La société, elle se développe de manière à ce qu'en fait, on est de plus en plus organisé et on est de plus en plus comme la boîte de production de papa, entre guillemets, quoi, voilà, avec une organisation. On va chercher des vrais financements et on est arrivé par la porte du jeune cinéaste d'aujourd'hui, en fait, qui fait des films avec sa caméra DV, qui sait monter sur son ordi, qui sait faire des effets spéciaux, qui sait tout faire lui-même. Et puis, au bout d'un moment, petit à petit, qui s'aperçoit qu'en fait, il ne faut pas qu'il fasse tout seul, parce qu'il ne peut pas travailler correctement en faisant tout seul. Donc, Buffalo Corp, on est dans cette logique d'essayer de gravir les échelons, de se professionnaliser, de rendre des produits de mieux en mieux finis, de s'organiser, de se structurer en interne pour répondre de manière la plus efficace à nos envies. Et puis à côté de ça, on a nos premiers projets de long qui arrivent. Il y a Blatt Market, qui est une histoire avec une épicerie et des blattes, mais qui est plutôt un film noir. Et puis d'autres projets de long métrage en écriture, un peu dans tous les styles, mais voilà, Buffalo Corp est un peu en train de muter petit à petit en société de production de long métrage. C'était la vocation initiale, après il faut arriver à la maturité pour le faire, donc on a le sentiment que voilà, on y arrive.